Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons poursuivre avec, la présentation du logiciel de supermarché. Pas de souci. Ok, je vais me connecter juste là et continuer. Donc la dernière fois, on avait fait l'approvisionnement. Ok, on a fait ça au niveau des utilisateurs, tout ça. Donc là, je vais vous montrer les produits d'abord. Donc ici, au niveau des produits, on a les catégories des produits. Ok, donc on a les catégories des produits d'abord. Ok, par exemple ici, pour les catégories, donc je vais juste ajuster ça. Alors, donc pour les catégories, par exemple, on a une catégorie produits pour bébé. Donc, dans la catégorie là, on a des produits, ok? Donc, on a couches et ce que vous voyez là, tout ça, les infantiles, ou bien c'est quoi là? Ok, donc tout ça sont la catégorie là, ok? Je sélectionne celui-là, on a ça. Je sélectionne, on a les produits qui sont actualisés automatiquement, ok? Alors, donc ici, on peut ajouter des catégories, on peut ajouter des produits. Ok, donc là, c'est pour ajouter des produits. Ok, c'est bien beau. Ok, donc ici, je viens là, au niveau des sous-produits. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Donc là, on a les sous-produits. En réalité, ici, on va mettre pour chaque produit des sous-produits. Donc, par exemple, ça, c'est fruits et légumes. On a mis produits, fruits et légumes. On a tous ces produits-là. Ok, donc vous voyez, la liste des produits, on a tout ça avec les quantités. Là, c'est les quantités d'alerte, ok? Et là, c'est les quantités en stock. Et là, c'est le prix unitaire. Là, c'est le code barre, ok? Donc là, c'est juste des numéros que j'ai tapés au hasard, ok? Mais là, c'est le code barre qui doit y être, ok? Donc là, quand vous faites ajouter, ouais, donc là, c'est pour ajouter un nouveau produit. Là, je veux justement mettre un produit qui n'a aucun sens. Ok, je vais mettre le prix unitaire, je mets 150 francs CFA. Ok, la quantité d'alerte ici, vous voyez, quand je vais mettre 50. Donc, ce produit-là, quand ça sera à 50, on aura une alerte. Donc, ça passera sous le rouge. L'unité de ce produit-là, je vais dire que l'unité de mesure, c'est en litres peut-être. Donc, par exemple, ici, je vais dire AAA 500 ml. Ok, donc on peut imaginer qu'il y a plusieurs types de ce produit et on va dire ce produit-là. Donc c'est ça. Ok, donc le code barre, il faut trouver ici le code barre qui n'existe pas. Par exemple, ici, je vais trouver un code barre. Je ne sais pas, le code barre là, c'est beaucoup de choses. Donc je pense que c'est 415 là, ça existe. C'était juste ici la quantité. Ok, donc ici, samedi, le code barre doit être de 14 chiffres, ou bien c'est 13 là samedi. Ok, donc vous voyez, c'est contrôlé en fait. Ok, donc vous devez taper jusqu'à ce que vous ressaissiez tout le code barre. Mais si vous avez déjà le scanner, vous vous placez là, vous scannez et ça met directement le code à ce niveau-là. Ok, donc je cherche ici la quantité en stock. Ok, donc quand vous créez le projet, le produit, donc la quantité qu'il y a en stock initial, donc c'est ce que vous mettez. Ok, vous mettez, vous validez. Ok, donc j'ai validé, mais ok, je dois trouver ça. Donc c'est AAA. Je pense que ça doit se trouver en bas. Ok, donc vous le voyez ici. Ici, le produit AAA. Là. Ok. Donc j'aurais pu choisir une image ici, là. Vous voyez. Donc vous faites seulement sélectionner et vous pouvez chercher votre image et vous mettez l'image. Ok, donc moi je mets cette image-là qui n'a pas de sens. Ok, donc, donc vous voyez, l'image c'est bien rentré, impeccable. Ok, donc ici on met juste ça, CA par sous-produit. Donc là vous spécifiez en réalité ici une durée. Ok, donc vous avez deux dates à spécifier et vous pouvez voir les performances par produit. Ok, donc là quand je vais faire ici mois de décembre, ok, parce que par défaut c'est journalier, donc ça prend la date du jour des deux côtés. Donc, pour le mois de décembre, donc tous les produits que j'ai vendus, donc c'était dans les produits de fruits et légumes. Ok, donc les fruits et légumes, ils m'ont généré 12 000 et quelques, donc les 12 500 là. Et vous voyez, j'ai les détails maintenant des sous-produits. Donc là, tous ces sous-produits-là, ils sont des fruits et légumes. Ok, donc fruits et légumes m'a généré ça. Et là, j'ai un détail ici qui va me détailler par sous-produit. Là, c'est juste impressionnant, impeccable. Et là, vous pouvez imprimer
on peut imprimer. Vous voyez là, j'ai une imprimante bizarre là qui me fatigue trop. Vous voyez, on peut imprimer ici fruits et légumes 12 500. Alors, donc ici, c'est bien beau tout ça. On a parcouru tout ça. Donc ici, je vais vérifier pour les stocks. Ok, donc là, vous voyez, quand on atterrit sur le stock, on a 3 onglets. Donc là, on a la liste de tous les produits avec leur quantité en stock. Ok, avec ici une mention tous les produits qui sont en rupture ou bien qui seront en rupture avec des couleurs rouges. Vous voyez ici, la quantité d'alerte c'est 60 et on a à 0. Soit ici 10, on est à 0, ici on est à 0. Donc c'est normal qu'il soit en rupture. Ok, donc ici, quand je vais faire ici rupture, logiquement on devait avoir que les rouges. Ok, donc que les rouges. Donc on doit avoir 3 produits normalement. Ok, vous voyez ici, j'ai seulement les 3 produits qui sont à rupture et c'est juste impeccable. Là, on ne peut pas dire on va mettre la couleur rouge parce que là, on aura toute la liste qui sera à rouge. Déjà ici, on est sur rupture, donc on laisse ici sur rupture, donc on n'a pas besoin. Et ici, quelque chose de très avantageux, ici, on a l'inventaire du stock. Vous voyez, donc ici, on a le stock ici par date. Par exemple, je vais prendre pour ce mois-là. Ok. Donc, quand je prends, donc par défaut, déjà, ça prend la date. Ok. Donc, on peut vérifier les quantités. Donc, le produit là, vous voyez, donc ce produit-là, j'ai une quantité, j'ai ici les quantités antérieures, ici pour approvisionner, ici vendu différent. Rien. Ok. Donc, j'ai rien puisque c'est un produit que je viens d'ajouter tout juste. Ok. Donc, mais quand vous voyez ici cet avocat-là, donc ici, j'ai fait un approvisionnement de 500. Bon, pas approvisionnement, donc approvisionnement c'est 0. Ok, donc vous voyez, on n'a pas d'approvisionnement pour la période là, ici spécifique. Ok, donc ici les vendus, donc pour les vendus aussi, on n'a rien pour ce produit pour la journée. Donc là, ça peut être un peu agaçant, donc c'est pour la journée. Ok, et ici on a le stock réel qui est là. Donc quand je vais prendre par exemple pour le mois de décembre, donc exactement pour le mois de décembre, donc ça prend du 1er jusqu'à la date, jusqu'à 31 décembre. Jusqu'à la fin du mois, ok? Donc là, ça me dit que pour ce mois-là, sur ce produit avocat, j'ai approvisionné 500. Ici, j'ai pas vendu. Ici, j'ai pas fait des hors-vente, ok? Donc, parce que les hors-ventes aussi sont enregistrés. Par exemple, on a des cassés, des vols. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui diminuent le stock sans pour autant avoir à vendre, ok? Donc là aussi, c'est géré. Donc, on a la sommation. Et là, on aura quelque chose en stock, donc on a tout en stock, ok, ok. Donc ici on a juste stock antérieur. Donc stock antérieur, c'est que par exemple ici on peut dire donc on a commencé le mois de décembre alors que réellement on a du stock, ok, on a du stock en novembre. Donc vous voyez, on aura les stocks de novembre justement là et les approvisionnements qu'on a fait dans le mois de décembre et les mouvements qu'on a fait dans le mois de décembre. Et on aura le stock réel qui sera là ici, ok? Donc là, c'est un peu ça le système ici. Donc on peut imprimer l'inventaire directement. Vous voyez comment ça l'a imprimé et ça a été vraiment rapide. On a IHS Dev, inventaire du stock du haut. Ici, on a les produits, les unités de mesure, les prix unitaires. Ici, les quantités antérieures. Donc les quantités antérieures par rapport à la date du début. Parce qu'on peut bien avoir ici la date de début et avoir les approvisionnements. Et en réalité, avant les approvisionnements, avant la date là, il y a quelque chose en stock. Donc les choses là qui sont en stock, c'est ceux qui vont s'afficher justement là. Et le tour est joué. Alors, donc là, c'est vraiment consacré pour la gestion de stock. Tout ça, d'où ici le nom du stock. Donc ici, je pense que l'onglet qu'on n'a pas exploré, ça reste ici, l'onglet vente. Déjà, on a exploré les clients et c'est tout. Alors, donc ici, ce qu'il y a, c'est que ici, on a aussi les dates, la notion des dates. Ici, par défaut, on a les ventes de la journée, donc on n'en a pas pour le moment. Ok? Donc nous, on n'a pas les ventes de la journée. Je fais justement ajouter, donc j'ai fait une nouvelle vente. Ok, donc quand vous faites comme cela, vous allez sélectionner un client et là vous voyez, vous devez sélectionner un client. Là c'est juste que vous n'avez pas à retourner au niveau des clients pour ajouter le nom du client au cas où ça n'existe pas. Ok, vous commencez directement à taper pour rechercher
Donc, par exemple, je vais taper un client qui va s'appeler Issa, ok? Un client qui s'appelle Issa qui n'existe pas, donc Idrissa, donc bon, c'est Issa, bon, je vais mettre Issa, bon, je vais mettre Agali, ok? Donc, Agali n'existe pas. Donc, je ne vais pas passer. Donc, je ne vais pas retourner au niveau des clients pour aller créer. Ok, donc c'est pas ça. Donc là, vous mettez le nom du client, vous mettez le contact juste là. Ok, donc et vous faites continuer. Ok, maintenant, ça nous dit même que le client a été créé. Donc, quand le client est là, donc ça prend le client sélectionné. Quand c'est pas là, donc ça le crée. Là, c'est juste merveilleux. On n'a pas besoin de faire patte pour aller. Ok, là, vous voyez, ça me dit nouvelle vente de Agali directement. Donc là, c'est pour Agali. OK. Bon, je vais dire que notre produit AA là, on ne sait même pas c'est quel produit. Bon, on ne peut pas l'ajouter, je pense, parce que là, on n'a pas du stock. OK, bon, je vais tenter quand même de l'ajouter. Je vais dire que je vais ajouter vente. OK, je fais ça. OK, vous voyez, stock insuffisant. Là, vraiment, c'est géré pour éviter des éventuelles erreurs. Parce que là, vous imaginez, vous réduisez le stock alors qu'il n'y a rien déjà dans le stock. Vous aurez des moins qui vont aller entraîner des erreurs de calcul. Là, c'est pas possible d'effectuer pour ce produit-là. OK, je change de produit. Je prends les carottes. Ils étaient, bon, je prends les bananes. OK, c'est 470. Vérifiez bien, 470. OK, je prends les 70. OK, je prends les 70 et je les ajoute. OK, maintenant, voyez, automatiquement, la remise, elle est calculée. La remise est récupérée, c'est 10%. C'est en fonction du montant là. OK, donc on avait 10 000 à 30 000. 10% de remise. OK, donc c'est exactement ce qui s'est opéré ici. Donc, on met justement le mode de paiement spécifié. OK, je mets, il a payé carte de crédit, mais en réalité, il n'a pas tout payé. Je vais dire, il a payé 24 000. OK. OK, là, je dirais, il a payé 24 000. OK, donc là, le rendu... OK, donc c'est pas ça. OK, donc... Un instant. OK, donc ici... Je vais dire combien il a payé là. Donc, ça lui faisait... OK, donc ici, je mis combien? OK, donc là, je vais dire, il a payé, donc c'est 24 500. OK. OK, donc là, c'est 24 500. OK, je fais valider. Donc, je pense que là, c'est bon. C'est 24 500. OK, non, c'est pas ça en fait. Ici, on a 2400 de remise, donc c'est ce qu'il doit verser en réalité. OK, donc là, c'est le net à payer après remise, donc c'est 22 050. OK, donc là, je vais dire 22 050, vous voyez, parce que ici, ça dépasse ce qu'il doit verser, donc on a un rendu ici, vous voyez ça? Donc c'est un rendu, c'est la monnaie, OK. Donc là, je vais dire il a payé exactement 20 000, OK. Donc là, on aura une différence aussi. Donc vous voyez ici une différence de 200 et quelques, bien c'est combien déjà 2000, OK, 2050. Donc ça lui reste 2050 à payer. OK, donc c'est comme si on laissait du crédit, on lui laisse. OK, on lui valide les choses. La vente a été bien effectuée. Et on a le reçu. Donc on aura le reçu là. Donc ici, c'est présenté sous format A4. Mais en fait, quand on a le petit imprimante, pas de problème, on a juste un petit peu et le tout est joué. OK. Donc, on a les descriptions, le total, c'était 24 500, une taux de remise 10%, la remise, le montant de la remise, le net à payer, le rendu et ce qui lui reste à payer. OK. Et là, c'est pour imprimer les ventes de la journée. OK. Donc là, c'est les ventes de la journée, c'est une seule vente. Là. OK. Alors, donc ici... Donc, on va gérer maintenant les recouvrements parce que là, on a la gestion des recouvrements, c'est aussi bien. Donc, quand je vais au niveau des recouvrements, OK, donc on n'a pas de recouvrement, OK. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire pour gérer les recouvrements, c'est pour un client donné, OK. Donc, un recouvrement, c'est sur un client. Donc, vous venez au niveau des clients, vous mettez le numéro ou bien le téléphone. En fait, ici, c'est une recherche, ici,
critères, ok? Donc, ça recherche dans les clients, dans les noms et aussi dans les téléphones. Quand vous avez l'une ou l'autre, ça passe, ok? Donc, ici, c'est un client à Gali, je fais détail du client, ok? Quand je fais détail du client ici, directement, j'ai la liste de toutes les opérations que ce client a effectuées dans notre supermarché, toutes les opérations tirées du plus récent au plus ancien, ok? Donc là, et la totalité de toutes les opérations qu'il a fait. Donc on a une totalité de 22 000 et quelques, et on a un crédit, ok? Donc il doit verser du 2050, ok? À recouvrir ici, c'est 2050. Donc, il n'a pas de recouvrement. Donc, quand il va faire des recouvrements, ça va modifier. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais juste ajouter des recouvrements. Donc, ici, une référence de recouvrement. Je vais juste mettre ref, quelque chose comme ça. Je mets la référence. Là, je spécifie le montant du recouvrement. Donc, il doit verser combien? 2050. Je vais dire 2050. OK? Donc, 2050. Exactement comme cela. 2050 et je fais ici le mode de paiement qu'il a utilisé. Il a utilisé l'espèce pour contourner. Okay, je fais valider et vous voyez ici, ça a été bien ajouté avec succès. Et ici, vous voyez, à recouvrir sur ce client-là, 0. Donc, la dette a été réglée. OK? Donc là, quand je viens sur recouvrement, on peut constater ici les recouvrements qui ont été effectués. Donc là, ça va juste répertorier toute la liste des recouvrements qu'on a effectués, intervalle de date, bien sûr. OK? Alors, donc ici, déjà, on a créé les ventes. Je pense que c'est bon, on a fait le tour, on a fait le stock. Ok, donc là, il y a ça aussi qu'on n'a pas, je ne vous ai pas montré. Ici, là, c'est les sorties hors vente. OK? Donc, il arrive qu'on fasse des sorties hors vente, on a de la visite, ok, on peut faire don, peut-être si on a un supermarché assez énorme, donc il y a des gens, si une école ou bien quelque chose, on fait une visite, on leur donne des petites choses, donc vous les mettez dans les sorties hors vente avec des motifs, ok. Donc, on va prendre un produit donné, un produit quelconque, vous voyez la banane, c'était à 770, mais on a fait une vente, donc c'est sorti. Ok, donc je vais prendre juste la banane et faire une sortie dessus. Ok, donc je fais une nouvelle sortie hors vente. Ok, là on a tout ça ici. Je prends banane, je vais dire 100. Ok, donc je prends 100 bananes, je les ajoute et je vais dire le type pourquoi c'est sorti. Je vais dire que c'est un don. Ici, c'est une référence générée automatiquement, c'est pas compliqué. Ici, il faut spécifier le montant. Motif, ok, je vais dire don aux visiteurs, ok. Donc, on va s'imaginer qu'on a reçu de la visite et on a fait un petit don, ok, de 700 bananes, ok. Faites juste valider. On a fait 100 quantités, ok. Donc, c'est 100 quantités qui doivent diminuer le stock, ok. Donc là, c'est 100 quantités qu'on a donné. On a le total de tout ce qui sort. Ok, je reviens au niveau du stock. Et ping, on a la banane qui est retournée à 300. Ok, et la magie est que là, quand vous supprimez un truc, si c'est une sortie ou bien les sorties hors vente, si c'est une vente, quand vous supprimez, ça va retourner directement en stock. Là, c'est juste formidable. Alors, donc ici, là, nous sommes au terme de la présentation, ok. Donc ici, voilà, donc vous pouvez voir ici que les chiffres ont changé, ici les recouvrements qu'on a fait, ok. Donc, et tout ça, ok. Et là, je vous dis à très bientôt. Et là, c'est là que prend fin ici la présentation. Merci pour le suivi.